Je sais que beaucoup d'entre vous rêvent d'être trader rentable. Et je vais vous rassurer, pouvoir trader les crypto-monnaies et gagner de l'argent avec, c'est magnifique. Ça te donne de la liberté financière, de la liberté géographique, de la liberté d'esprit. Mais je dois également être sincère avec vous. Ce n'est pas du tout facile. C'est tout sauf facile. Devenir trader rentable demande un certain nombre de choses qui ne pardonnent pas. Et si tu ne respectes pas ces règles pas à pas, alors tu peux dire au revoir à ton rêve de devenir trader rentable. Je me suis posé la question à savoir comment est-ce que je peux résumer toute l'expérience que j'ai pu accumuler en tant que trader crypto et de condenser le tout dans une vidéo. C'est la raison pour laquelle je suis devant la caméra aujourd'hui. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé toute cette expérience en 7 leçons principales. 7 leçons qui, selon moi, sont vitales. Ce qui fait que si l'une des seules leçons seulement n'est pas appliquée, n'est pas respectée, alors tu peux dire bye bye à tes objectifs de trader. Je vais te donner pas à pas et en toute transparence ces 7 leçons qui, selon moi, sont les leçons que tout trader doit appliquer. Ça doit être comme tes 7 commandements. On pourrait m'appeler ça les 7 commandements du trader rentable. Sois donc très attentif et surtout écoute chacune de ces leçons et mets-les immédiatement en application. On en parle juste après le générique. Hop, 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 hop. Le 3 septembre 2024 débute une nouvelle session de la formation 1 mois pour devenir trader rentable. Si tu as déjà un jour rêvé d'être trader avec ton téléphone comme ça, tu gagnes de l'argent sur le marché, rassure-toi de ne pas manquer ça. Ce sera 1 mois de formation durant lequel on va te donner tout le nécessaire. On va te pomper à bloc pour que tu sois très rapidement rentable avec le trading des crypto-monnaies. Le lien pour s'inscrire, c'est juste en dessous. Au revoir. Ciao. Au cas où tu me découvres pour la première fois, je suis Zangué Nelson, communément appelé coach Zangué. Je suis le promoteur du CIIA, Crypto Investment in Africa, qui est une initiative ayant pour mission de former et surtout accompagner un maximum d'Africains de tous bords dans le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain. Il n'est plus à démontrer aujourd'hui que la crypto-monnaie et la blockchain ont le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement et de redonner à chaque Africain, de te redonner à toi ta liberté financière. Rassure-toi donc, si tu veux faire partie de ce merveilleux voyage, de t'abonner à ce canal et surtout de partager l'information autour de toi. Aujourd'hui, nous parlons du trading des crypto-monnaies. J'ai condensé toute l'expérience que j'ai pu accumuler en 7 leçons que je vais partager avec toi. Sans plus tarder, nous allons passer à la leçon numéro 1. Ça, c'est quelque chose qui échappe à tellement de personnes. Si je te pose la question, réponds déjà en commentaire. Quel est l'objectif ultime d'un trader? En tant que trader, quel est ton objectif ultime? Mets pause et puis tu réponds en commentaire avant de continuer. Je parie que la plupart d'entre vous vont écrire gagner un maximum d'argent, gagner de l'argent. Mais c'est faux. Tu te trompes. Et tous ceux qui ont cet objectif finissent toujours par sortir du marché. Plus de 90% des traders perdent de l'argent sur le marché parce que on pense de façon erronée que l'objectif principal d'un trader c'est de gagner de l'argent. Non, l'objectif principal en tant que trader c'est de rester le plus longtemps possible sur le marché. Voici le secret. Rester le plus longtemps possible sur le marché. Pourquoi? Le marché n'est pas toujours rose. Aucun trader ne gagne 100% de ses trades. Ce qui fait qu'il y a des jours où ce ne sera pas bon et il y a des jours où ce sera excellent. Et si tu t'amuses à prendre un maximum de risques chaque jour parce que ton objectif c'est de gagner un maximum d'argent, alors tu finiras par être éjecté du marché. Pourtant, celui qui base sa stratégie sur le long terme, à savoir rester le plus longtemps possible sur le marché, il parviendra à essuyer les pertes, à traverser les périodes difficiles et en période rose, il se fera un maximum de bénéfices. La plupart des traders ne gagnent pas tout le temps, aucun trader ne gagne tout le temps. Mais il y a des périodes où les traders se font réellement de l'argent. Et c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Ne cherche pas à gagner un maximum d'argent, cherche à rester le plus longtemps possible sur le marché. Et ceci nous amène à la leçon numéro 2. Pour rester le plus longtemps possible sur le marché, il faut pouvoir manager son argent. Le trading c'est le commerce, c'est le buy and sell. J'achète, je vends. Et pour cela, il faut comprendre un certain nombre de choses. Entre autres, la gestion de ton capital. Ton capital doit être comme ton employeur. Ton employeur ne prend pas ton salaire de 10 ans et il te donne comme ça. Non, on va donner chaque mois, chaque mois, chaque mois, chaque mois. Et c'est la même chose que tu dois faire avec ton capital de trading. Tu dois le segmenter, ce qu'on appelle le money management. Moi, personnellement, je trade avec 5% maximum de mon capital. Ça varie entre 2% et 5%. Ce qui fait que même si je vais à plein gaz avec 5%, ça fait que j'ai 20 chances d'échouer sur le marché. Tu vois donc que je peux échouer une fois, 2 fois
3 fois et je continue toujours à être présent sur le marché. Mais il y a des personnes, parce qu'elles ont vu quelque chose qui semble être l'opportunité la plus juteuse du monde entier, ces gars deviennent spécialistes pour violer leur stratégie, pour violer leur money management. Ils vont prendre 50% du capital, aller mettre quelque part et boum, ils vont être éjectés du marché. Crois-moi, tout ce que je te dis, c'est des choses que j'ai expérimentées. J'ai plusieurs fois été éjecté du marché et c'est avec le temps et la formation que j'ai finalement compris avec confirmation que le money management, c'est l'une des disciplines mères dans le trading des crypto-monnaies. Donc, très important, leçon numéro 2, fais ton money management et sois absolument strict là-dessus. La leçon numéro 3 est tout aussi importante. Je te pose la question. Entre gagner une fois 5%, c'est-à-dire tu fais un trade, tu gagnes 5% en un seul coup, ou bien gagner 1%, 5 fois. Les deux font 5% à la fin. Mais qu'est-ce que toi tu choisis? Gagner 5% en un seul coup, en un seul trade, ou bien gagner une fois 5%? Mets pause et tu me donnes la réponse en commentaire. J'espère que personne d'entre vous n'a choisi une fois 5%. Ça a l'air beau, mais je vais te dire, c'est un gros piège. Tout simplement parce que plus longtemps tu gardes une position, plus tu t'exposes. Faire 1% 5 fois, c'est beaucoup plus simple que de faire une fois 5%. Plus le trade dure, plus les facteurs exogènes, plus les aléas entrent en jeu. Et tu peux facilement perdre le contrôle. Tu peux facilement perdre la concentration. Ça, c'est un gros piège. Les gens cherchent à faire une fois 100%. Pourtant, c'est 50 fois plus facile de faire 1%, 100 fois. Et je te garantis, les plus grands traders du monde entier ne cherchent que les 1%, les demi-pourcents, les 0,25%. Et les perdants vont aller chercher les 1000%, les 10 000%. Mais ça ne veut pas dire que les grands traders ne font pas aussi 1000% ou 10 000%. Là-bas, on est déjà dans le domaine du feeling. Tu fais tes 1%, tes 1%, tes 1%. Et avec l'expérience, je te garantis que quand il faudra laisser pour aller à 1000%, tu sauras. Mais ne va pas avec l'objectif de chercher 1000%. Non. Va avec un objectif clair, simple, mesurable, atteignable. 1%, 1%, 1%. Ça, c'est la leçon numéro 3. Et ça nous amène immédiatement à la leçon numéro 4. Pour pouvoir acquérir cette discipline et te contenter de 1%, c'est pas facile. C'est pas facile, tu vois un truc en train de monter, mais tu dois sortir à 1%. Ça attaque maintenant directement la psychologie. Ce qui fait qu'en leçon numéro 4, tu dois travailler ta psychologie du trader. Le trader, c'est quelqu'un qui se maîtrise. Le trader, c'est quelqu'un qui a la patience. Le trader, c'est quelqu'un qui a la discipline. Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas être un bon trader. Dès que je vois quelqu'un, je sais s'il peut être un bon trader ou pas. Quelqu'un qui est désordonné, c'est mort. Quelqu'un qui ne parle pas soin, c'est mort. Regarde un peu les traders dehors. Tu vois souvent les jeunes avec le smartphone, ils ont des grosses voitures et tout. La plupart sont des traders. Ce sont des gars qui sont soignés. Parce que c'est la même chose que tu dois appliquer sur le marché. Et si tu n'es pas soigné à l'intérieur, ça ne peut pas être soigné. Quelqu'un ne peut pas être sale, indiscipliné, désordonné à l'extérieur. Il dit qu'à l'intérieur, il va être propre et discipliné. Non, ce qui est à l'extérieur n'est que l'expression de ce qui est à l'intérieur. Ce qui fait que tu dois travailler sur ta psychologie. Et la psychologie du trader, c'est ni plus ni moins que du développement personnel. Travailler la confiance en soi, mindset, motivation. Travaille sur ta personnalité. Grandis en tant que personne. Et tu vas comme ça bâtir peu à peu l'état d'esprit des traders rentables. Chacun des critères que je suis en train de donner, chacune des leçons que je suis en train d'énumérer est vitale et fatale. Ce qui fait que l'une de ces 4 leçons, si elle n'est pas respectée, c'est mort, tu oublies. Là maintenant, on va passer à la leçon numéro 5. Trop de personnes pensent qu'être trader, ça veut dire faire les bénéfices chaque jour. Je l'ai un peu dit en entrée de vidéo. Je vais bien le répéter encore. Même les meilleurs traders dans le monde entier ont des jours de repos. Ils ont des jours où ils vont sur le marché comme ça, ils s'observent et ils disent non, aujourd'hui là, je ferme l'ordinateur, je dors. Où il fait les analyses et puis il ferme, il dort. Il ne prend aucune position. Ce qui fait qu'en leçon numéro 5, tu dois comprendre et intérioriser que ne pas trader, c'est aussi trader. Ne pas trader, c'est aussi trader. Ce qui fait qu'il y aura des jours où tu vas arriver sur le marché, tu vas faire tes analyses et tu vas te rendre compte que non. La stratégie ne me demande pas de prendre position. Parce que tu dois respecter une stratégie quand tu trades. Je ne vais pas entrer dans les aspects techniques ici. Tous les aspects techniques, tu les as, que ce soit dans la formation gratuite que le CIA offre ou bien dans la formation 1 mois pour devenir trader rentable. Là-bas, tu as tous les aspects techniques. Comment est-ce qu'on trade, la stratégie, tout ça, tout ça. Ici, je vais vraiment dans les aspects généraux les plus importants et qui causent le plus d'échecs. Parce que les aspects techniques sont faciles à maîtriser. Ce sont les aspects psychologiques dont je suis en train de parler qui sont le plus difficiles. Ce qui fait que tu vas arriver des fois sur le marché et tu vas te rendre compte que le pattern, c'est-à-dire le marché ne te permet pas de prendre position selon ta stratégie. Il y a des personnes qui vont forcer parce qu'elles vont dire non, chaque jour je dois faire 5 trades. Forcément, tu vas échouer. Ce qui fait que ne pas trader, c'est aussi trader. En leçon numéro 5. Donc, ne force pas les prises de position, ne force pas les trades. Quand c'est pas bon, tu laisses.
Tu fermes la machine, tu dis merci au marché et tu vas te reposer, tu vas faire autre chose. Passons à présent à la leçon numéro 6. C'est une leçon universelle qui ne concerne pas seulement le trading, mais tous les autres aspects de la vie. C'est la pratique qui fait le maître. Tu peux suivre toutes les formations du monde entier. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tant que tu ne t'assois pas et tu prends des positions, tu ne comprendras jamais ce que c'est qu'un trader rentable. Tu auras l'impression de connaître des choses, mais en réalité, tu seras nul et tu n'auras pas de résultats. Tu dois aller sur le marché et travailler. Dans les programmes de formation du CIA, on met tellement de pression aux personnes pour qu'elles envoient leurs analyses sur le marché. Va faire les analyses sur le marché. Prends un capital, même si c'est 20 $, même si c'est 10 $, pour sacrifier ça sur le marché. Quand tu as l'impression que la stratégie est respectée, tu prends position. Ne réfléchis pas trop. Tu prends position. Si ça cuit, c'est bon. Si ça fonctionne, c'est bon. Dans les deux cas, tu tires tes leçons et tu répètes ça. Tu répètes ça aussi longtemps que possible jusqu'à atteindre la maîtrise. De façon empirique, on parle de 10 000 heures de travail pour atteindre la maîtrise. Tu comprends donc qu'il te faut pratiquer pour atteindre ce niveau-là. À un moment donné, tu ne te rendras même pas compte du moment où tu es à l'aise sur le marché. Et tu vas simplement constater, d'autres personnes vont te dire, waouh, mais toi tu es à l'aise sur le marché et tout et tout. Et là, tu vas dire, waouh, en fait, c'est vrai, j'ai beaucoup évolué. Et ce n'est que la pratique qui peut t'amener à ce genre de résultats. Donc ici, je t'appelle vivement à passer à l'action. Va sur le marché, tu fais l'analyse telle que enseignée dans le programme de formation. Si la stratégie est validée, tu cliques sur Buy, tu buy et on verra ce qui va se passer. Ça, c'était la leçon numéro 6. La dernière leçon, la leçon numéro 7, tout aussi important. On ne trade pas seul. L'activité de trading, c'est une activité qui te coupe du monde entier. Ce qui fait que si en plus de cela, tu trades seul, tu es mort. Tu vas faire la dépression. Dernièrement, ça fait même pas une semaine, un trader, il a perdu 400 000 $ sur le marché. Il est devenu fou parce qu'il s'isolait. Quand tu trades seul, c'est un piège. Et tu vas commencer à nourrir certaines idées qui vont t'amener dans un cercle vicieux. Et tu vas toujours échouer. Pour être un bon trader, il faut être sociable. C'est vrai, sur le marché, ce n'est pas des machines, ce sont des êtres humains comme toi qui sont là. Mais vous êtes séparés par des écrans et chacun est devant ses graphiques. Tu dois donc t'arranger à appartenir à une communauté, à un groupe, avec qui vous allez aller sur le marché de temps en temps, avec qui vous allez vous rencontrer de temps en temps, échanger les idées, échanger les graphiques, vous challenger même. Ça permet de garder l'équilibre et ne pas perdre la tête. Parce que le trading, quand tu passes tout ton temps seulement là, stressé, à faire le trading, non, tu ne vas pas réussir. C'est la raison pour laquelle dans le programme de formation de trading du CIA, on ne laisse personne. Les groupes restent ouverts et on accompagne les personnes en demandant à envoyer les analyses que vous faites. On va les travailler ensemble. De temps en temps, on organise les masterclass. Tout ça, ce sont des événements pour toujours rester en communauté. Dans la formation complète Truth Initiation, par exemple, on se rencontre chaque dimanche, chaque semaine, on se rencontre. Tout ça, c'est pour que personne ne reste seul dans son coin. Et ça favorise comme ça ton avancée vers le succès. C'est très important. Ne trade jamais tout seul. Ne t'isole pas. Appartiens à une communauté et ensemble, vous serez plus fort. Voici donc ce que j'avais à partager avec toi. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, aucune de ces leçons n'est à prendre à la légère. Toutes ces 7 leçons sont vitales et fatales. Ce qui fait que négliger juste l'une d'entre elles, tu oublies ton rêve de trader rentable. Dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus marqué et également lesquelles de ces 7 leçons est-ce que tu ne respectes pas encore assez. Et ensuite, prenons donc tous l'engagement de soit mettre en pratique les leçons qu'on ne met pas déjà en pratique et de renforcer celles qu'on met déjà en pratique. Dans tous les cas, on doit intérioriser ces leçons et faire comme ça plusieurs pas en avant vers notre liberté financière grâce au trading des crypto-monnaies. Sur ce, je te souhaite beaucoup de succès sur le marché. Et pour terminer, je rappelle, le CIA organise le 28 septembre 2024 un méga événement, une grande conférence sur l'économie numérique durant laquelle nous parlerons entre autres de trading, de holding, de finances numériques en général. J'invite donc absolument tous les jeunes, tous les parents à y participer. L'événement aura lieu en présentiel du côté de Douala au Cameroun et en présentiel également du côté de Ouagadougou au Burkina Faso. Et partout ailleurs dans le monde, l'événement sera retransmis en direct. Donc personne n'a aucune raison d'y participer. Les frais de participation sont presque nuls. 10 000 francs CFA standard et pour les jeunes de moins de 20 ans et pour les étudiants, 5 000 francs CFA seulement. Après cela, tout le monde aura droit à une formation d'1 mois offerte gratuitement par le CIA.
autant de raisons pour ne surtout pas manquer cet événement. On doit entrer dans 2025 avec un mindset différent. Tout le monde doit pouvoir prendre son téléphone comme ça et gagner de l'argent avec. Je t'invite donc vivement à partager la nouvelle, à inscrire tes amis et tes proches afin qu'on soit de plus en plus nombreux à envahir l'écosystème numérique. Et je compte sur toi pour partager cette nouvelle au maximum. D'ici là, porte-toi très bien. Au revoir camarades. Bye bye.